Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette deuxième partie concernant les masques d'écrêtage, j'aimerais tout simplement vous dire deux choses que j'ai oublié de vous mentionner dans le tutoriel précédent. La première chose étant, il est non seulement possible de changer la couleur d'un masque ou de l'objet masqué, mais on peut également modifier ces éléments, donc les redimensionner et ou les repositionner sans problème. Alors ici, par exemple, si je prends cette forme, que je la dispose par-dessus mon personnage et que j'en fais un masque d'écrêtage, rappelez-vous que pour sélectionner donc un masque ou l'objet masqué, il existe trois manières de le faire. La première manière étant via la colonne de sélection dans le panneau calque. Alors ici, si je vais dans mon ensemble d'écrêtage et que je sélectionne mon masque, je peux facilement en changer sa couleur, mais je peux également donc changer sa taille et je peux aussi donc changer sa position. Ceci s'applique également à l'objet masqué. Si je le sélectionne via la colonne de sélection dans le panneau calque, je peux non seulement changer sa couleur, mais je peux aussi le redimensionner et je peux également le repositionner. Rappelez-vous qu'il existe une deuxième manière d'atteindre ces éléments, c'est-à-dire à l'aide du mode isolation. Donc, si je double-clique à l'aide de ma flèche noire sur mon masque d'écrêtage, je suis rentré maintenant à l'intérieur de celui-ci, ce qui fait en sorte que je peux donc maintenant facilement vraiment faire ce que je veux avec les objets qui se trouvent à l'intérieur de ceci. Donc, par exemple, ici, je peux changer facilement la couleur de chacun des objets individuellement, complètement transformer ces objets-ci et ce, sans aucun souci. OK, maintenant, la troisième manière. Rappelez-vous que cette troisième manière est de n'utiliser tout simplement que l'outil flèche blanche en mode normal, en mode aperçu. Alors, vous voyez bien ici, si je sélectionne mon masque à l'aide de l'outil flèche blanche, je peux non seulement en changer la couleur, mais je peux également le déplacer, je peux le transformer, je peux vraiment faire ce que je veux avec. Même chose avec les objets se trouvant dans le masque. La seule chose par rapport à cette méthode-ci, c'est qu'elle est un petit peu plus délicate et donc elle peut donc occasionner peut-être des fois quelques problèmes. C'est pour ça que plusieurs personnes préfèrent la méthode du mode isolation. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'il est effectivement possible d'utiliser de la typographie comme masque. La raison pour laquelle nous avions transformé la typo en forme vectorielle, eh bien, c'est parce que, rappelez-vous, nous avons dû retirer donc la contreforme du haut pour nous créer cet effet-ci. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser de la typo comme un masque. Vous voyez ici, par exemple, donc ma typo. Ici, il s'agit vraiment bel et bien de la typo. Ici, donc, je prends cette typo et que je la mets par-dessus l'objet que je veux masquer. Je peux faire un masque. Et voilà, donc, maintenant, le tout est joué. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, c'est vraiment tout. À la prochaine. Au revoir.